Alors, jusqu'ici, tout va bien. On a un CAC 40 qui est toujours à 6600 points. Les marchés semblent avoir digéré cette sortie inattendue du patron de la Fed de Saint-Louis sur cette possible hausse de taux dès 2022. Mais on va se poser la question, qu'est-ce qui pourrait gripper un petit peu la machine? Qu'est-ce qui pourrait enrayer cette trajectoire haussière et nous gâcher un petit peu l'été sur les marchés? On en parle avec vous, Frédéric Rollin. Bonjour. Bonjour. Bon, le consensus, il est très positif, toujours. Il y a toujours cette idée que c'est plus l'euphorie, mais on reste toujours comme très positif. On a des indices qui sont proches de leur point haut, plus ou moins entre l'Europe et les États-Unis. Des valorisations qui sont encore une fois un petit peu tendues. Tout va bien. Tout va bien. Qu'est-ce qui pourrait aller mal? Pourquoi vous voulez nous flinguer la bonne ambiance là? Je pense qu'il faut, peut-être l'ambiance est peut-être un peu trop bonne. Voilà. Campagne de vaccination avance, les consommateurs consomment, les entreprises investissent, les États dépensent, les banques centrales financent le tout. Donc je dirais qu'aujourd'hui, on n'a quasiment que des bonnes nouvelles. Mais enfin, il y a quelques signes quand même quand on regarde, vous savez, ces fameux meme stocks. Enfin, c'est quoi ces actions mêmes, c'est-à-dire ces actions qui sont, je dirais, promues sur les réseaux sociaux comme GameStop, comme AMC. On voit qu'elles ont recommencé récemment une flambée. Les investisseurs sont investis comme jamais. Donc je pense que c'est quand même le moment de se poser la question. Peut-être le risque aujourd'hui n'est pas assez regardé par les marchés, mais qu'est-ce qui pourrait finalement aller mal? D'abord, tout simplement, je dirais en vrac, des mauvaises nouvelles. On a eu des bonnes nouvelles. On pourra avoir comme mauvaise nouvelle, typiquement, on compte quand même sur l'économie américaine. Elle est comme déjà en train de ralentir. Peut-être que beaucoup d'investisseurs n'en tiennent pas suffisamment compte. Elle ralentit, mais la Fed a revu à la hausse, encore une fois, ses prévisions de croissance. Oui, mais elle arrive un petit peu, je dirais, elle prend son temps, elle veut être un petit peu plus sûre d'elle. Donc elle est peut-être en retard des anticipations de beaucoup d'économistes, mais elle ralentit un petit peu. Puis par exemple, Joe Biden, qui nous avait annoncé un plan d'infrastructure pas loin de 4 000 milliards. 4 milliards, un méga plan de 4 milliards. Voilà. 4 000 milliards, voilà, quelque chose de très important. Aujourd'hui, est en train d'essayer d'obtenir un peu plus que 1 000 milliards, mais même là, ça coince. Il n'a pas véritablement la majorité, on le sait, puisqu'il y a certains des sénateurs démocrates, le plus connu étant Joe Manchin, qui dit non, moi, je n'ai pas particulièrement envie, étant sénateur, alors, il ne le présente pas comme ça, mais de la Virginie du Nord, sur lequel il y a un assez grand nombre d'emplois sur le charbon, de financer de façon agressive les énergies renouvelables. Et puis en Chine aussi, on peut avoir des mauvaises nouvelles. On commence à en avoir un petit peu. N'oublions pas, en Chine, on commence à avoir un resserrement monétaire qui est assez acide quand même. La Banque centrale chinoise a vraiment le pied sur le frein et on commence à avoir des ventes de détail qui ralentissent un petit peu. Donc, je dirais d'une façon générale, un news flow macroéconomique qui serait moins positif. Qui a été très positif, les surprises ont été très bonnes et on voit même qu'à un moment donné, alors c'est un peu moins le cas aujourd'hui, les surprises économiques aux États-Unis, telles que mesurées par l'indice de Citigroup, sont passées momentanément négatives. Donc on voit bien, on n'est plus quand même dans cette euphorie et pourtant les valorisations aujourd'hui sont sur des niveaux très élevés. Il faut sinon, selon vous, ne pas sous-estimer, parce qu'on parle beaucoup de l'inflation temporaire, durable, qui en tout cas, à l'instant où on se parle, au moment où on se parle, inflation qui est plus forte que ce qui était attendu, et ne pas sous-estimer son effet récessif, parce que qui dit des prix plus chers dit une consommation qui est un peu plombée, enfin pas plombée, mais qui est... Exactement, et je pense que ça c'est quelque chose que les marchés aujourd'hui ne regardent pas véritablement. Au fond, le raisonnement du marché, c'est de dire... Il y a une forte demande, donc il y a de l'inflation, et l'inflation va être temporaire, donc finalement c'est pas si mal, parce qu'il n'y aura pas pression sur la Fed. Mais n'oublions pas qu'entre-temps, aujourd'hui on a quand même une inflation, mais une inflation qui n'est pas très saine. Ce n'est pas tellement une inflation qui est due à des hausses de salaire. Les hausses de salaire aux États-Unis sont dynamiques, mais moins que l'inflation, mais qui est véritablement due à un manque, notamment de matières premières, de puces électroniques, enfin on connaît l'histoire. Et tout ça, c'est une taxe. C'est une taxe très très claire, 5% d'inflation avec des hausses de salaire qui tournent autour de 3%, c'est une taxe sur les ménages, et les ménages en plus commencent à projeter, et ils ne voient pas forcément les ménages, ils n'ont pas forcément ce sentiment que l'inflation est temporaire. En général, quand on a des hausses d'inflation comme ça, les ménages ont tendance à surestimer les hausses futures. Et donc s'auto-brider, donc peuvent se brider dans leur consommation. Exactement, c'est-à-dire qu'ils se disent, voilà, l'inflation monte plus vite que nos salaires, il faut commencer à faire attention. Et on le voit dans certains éléments de confiance des consommateurs, notamment publiés par l'Université du Michigan, que cette inflation, au fond, commence à avoir un caractère récessif. Et on en parle peu, mais c'est pas si étonnant que ça, parce que c'est ce qui s'est passé depuis les années 90. Chaque fois qu'on a eu une hausse de l'inflation, derrière, le consommateur a freiné parce que les salaires ne suivent pas, et derrière, on a eu un ralentissement. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui n'est pas du tout regardé par les marchés. Et si jamais on continuait d'avoir ce problème de livraison,
et d'inflation un peu plus durable, même si elle va de toutes les façons pas être très durable, mais on pourra avoir un effet récessif assez important qui pourrait pénaliser les marchés financiers. Et puis on voit quand même si ça y est, c'est en passe d'être corrigé, l'impact qu'a pu avoir la sortie de James Bullard, le président de la Fed de St. Louis, qui pour le coup, c'est ça qu'on n'attendait pas, il est plutôt colombe, il nous dit pourquoi pas des hausses de taux dès 2022. S'il y en avait d'autres sorties de membres de la Fed, ça pourrait aussi troubler cet été les marchés, même si on a compris que la Fed va devoir resserrer, et elle fait tout pour baliser les choses et ne surprendre personne. Moi, je crois qu'il y a sur les marchés peut-être une croyance un peu excessive qui est de dire l'inflation a un caractère temporaire, je dirais jusqu'à preuve du contraire, c'est plutôt notre avis aussi. L'inflation a un caractère temporaire, on le voit bien dans les chiffres d'inflation, quand on les détaille bien par bien, ce sont quand même essentiellement des biens qui sont liés à l'épidémie. L'épidémie étant appelée à disparaître, on devrait avoir donc une inflation temporaire. Mais et les gens se disent, bon, comme l'inflation est temporaire, finalement, la Fed va être plutôt accommodante encore longtemps. Nous, ce que nous pensons, et c'est peut-être quelque chose qui n'est pas assez vu par le marché, c'est que oui, l'inflation est certes temporaire, mais la Banque centrale américaine aujourd'hui est beaucoup trop, et je peux même dire beaucoup encore une fois, accommodante. Beaucoup. Elle est plus accommodante qu'elle ne l'a jamais été, alors même que la croissance américaine généreuse, est très forte, stimulante. Voilà. Ben, elle achète énormément d'obligations, les taux sont au plancher, et cette accumulation d'achats obligataires fait qu'aujourd'hui, les taux de la Banque centrale sont quasiment au plus bas de l'histoire. Alors même qu'on a une inflation qui remonte, temporaire certes, mais enfin elle est quand même plutôt solide. Et puis une croissance économique de 7%. Voilà, très au-dessus. 7% plus 3 ou 4 d'inflation, ça fait du 10 ou du 11. Alors si vous prenez une règle de Taylor simple, alors effectivement, il y a... Voilà. Mais non, alors c'est pas ce que nous pensons, mais en tout cas, très clairement, donc nous on pense que chiffre d'inflation ou pas, chiffre d'emploi ou pas, la Fed va devoir resserrer sa politique monétaire, peut-être un peu plus vite que prévu. C'est ce que nous commençons à voir aujourd'hui dans les différents discours. Et ce qu'on a constaté par le passé, c'est que la Fed, assez souvent, met un petit peu plus de temps que le marché avant de commencer son resserrement. Mais une fois qu'elle a commencé, et là on sent que voilà, c'est en train de commencer là, le coup est parti. Ouais. Voilà. Bon, rien ne dit que l'été sera encore une fois compliqué, agité sur les marchés, mais je pense qu'il faut regarder les risques. Les investisseurs sont très investis, les valorisations sont élevées, le cycle économique va commencer à ralentir à partir de septembre. Peut-être qu'il faut commencer à songer à faire quelques réallocations dans ces portefeuilles pour adopter peut-être une attitude un petit peu plus défensive. Bon, voilà. Anticipation, on a fait un peu anticipation là, mais bon, on ne sait pas. Voilà, on essaie de baliser nous aussi un petit peu tous les scénarios possibles. Point de vue signé donc Frédéric Rollin pour Pictet Asset Management. Merci Frédéric. Merci. Bye.